Et salut à tous. Aujourd'hui, retour sur le chapitre 68 de Dragon Ball Super. Le chapitre est sorti il y a 1 ou 2 jours sur la plateforme donc, de Scantrad. Merci à eux pour tout leur boulot de traduction sur beaucoup de mangas. N'hésitez pas surtout à aller voir leur boulot. Et on va traiter principalement donc, du chapitre 68. On va revenir un peu sur les derniers événements du chapitre 67, mais pas sur la fin de l'arc Moro. Là, on va vraiment s'intéresser sur tout ce qui va se dérouler pour le nouvel arc en cours donc, pour Dragon Ball Super. Et donc le chapitre 67, en fait, une fois qu'on avait terminé l'histoire avec Moro, on était sur la patrouille galactique avec Jaco et Calamis qui allaient voir justement les prisonniers qui ont été faits donc, par rapport à l'arc Moro, tous les prisonniers qui ont pu être faits par la patrouille. Ils vont les voir et Calamis justement pose une question en disant voilà, j'ai reçu un signal de détresse, ça vous dit rien? Les prisonniers répondent que non, mais Calamis avait donc bien en fait reçu un signal de détresse provenant de l'androïde, du moins du cyborg 73, OG73I, donc qui était dans l'arc Moro, qui avait absorbé des pouvoirs, ce genre de choses. Mais donc voilà, après une petite discussion avec les prisonniers, les deux de la patrouille galactique, donc Jaco et Calamis, se disent bon, on va quand même aller vérifier qu'il n'y ait plus de traces, puisqu'apparemment, selon les prisonniers, l'androïde était relativement balèze. Ils se disent bon, ils vont vérifier, ne trouvent rien au bord ni au front du cratère, et on voit sur le côté évidemment que la tête de l'androïde 73 a été récupérée, puis emmenée directement auprès de l'ancien propriétaire, semble-t-il, qui est content d'avoir pu récupérer 73 avec plein d'informations, et c'est là que à la fin nous avons donc Granola, donc qui est le nouveau personnage que l'on découvre en fin du chapitre 67, qui combat donc toute une pléthore de petits 73, on va dire, et qui trouve le véritable corps de OG73I, donc l'androïde vraiment qui avait été utilisé par Molo. Donc voilà, c'était vraiment pour revenir rapidement sur le 67. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la sortie récente, donc le chapitre 68. Le chapitre 68, en fait, qui s'ouvre sur un flashback, ou du moins un cauchemar, en fait, qui nous montre une planète dévastée, avec des vaisseaux qui ressemblent à ceux de l'armée de Frieza, qui sont là, ceux de l'armée de Frieza au-dessus, lâchant des guerriers qui viennent justement, qui atterrissent pour combattre, et on voit évidemment donc les Osaru. Donc les grands singes, les Osaru, donc les Saiyans, une fois qu'ils sont transformés en grands singes, et on en voit un qui a priori commence à vouloir rentrer dans une maison et se réveille Granola. Donc Granola qui, donc on s'aperçoit rapidement, a pu réussir donc à récupérer donc 73, qui est à bord de son petit vaisseau avec lui. Et donc, on apprend rapidement donc, que Granola vient de la planète Céréales. Alors, Granola, c'est vrai que pour certains, ça peut faire un peu bizarre comme nom du couple de personnages. Ouais, je rappelle quand même qu'on a Vegeta à la base. Vegeta, c'est censé être vegetable, je crois, donc pour dire légumes. Enfin, voilà. Ils ont des noms particuliers, mais voilà, c'est ce qui fait l'univers de Dragon Ball. Donc, moi, la première fois, ça m'a fait un peu étonné, mais ça ne me choque pas outre mesure. Mais donc, Granola vient de la planète Céréales, qui a subi donc une attaque de la part donc, de l'armée de Frieza quand les Saiyans étaient encore sous son commandement. Et donc, il y a eu une attaque d'Osaru. Et donc, voilà, on voit que Granola, du coup, nourrit une haine contre les Saiyans, enfin, contre Freezer, mais peut-être un peu plus contre les Saiyans. Mais bon, bah voilà, Granola sait très bien que Freezer et a priori les Saiyans sont tous morts, enfin du moins il a priori pas eu de nouvelles entre deux que Frieza était revenu à la vie, donc par rapport à Fukatsu no F, par rapport à l'arc la résurrection de Freezer, mais bon, enfin ça on va pas en parler, c'est encore autre chose, mais voilà, pour lui les Saiyans et Freezer sont tous morts, et voilà, il se dit qu'il devrait aller de l'avant, mais il n'y arrive pas et il continue à faire un cauchemar systématique là-dessus, sur ce massacre.
Et ensuite, on a le chapitre qui passe à Goku directement, hein, puisque donc au moment où Granola fait en sorte de parler des Saiyans, on zappe et on a donc Goku qui nous fait une tronche magistrale du genre il est en train de grogner, qui en fait attrape le poisson oracle. Il est sur la planète de Beerus et on le voit attraper le poisson oracle avec Whis qui est à côté de lui, qui vient faire une picouse au pauvre poisson. Donc hop là, tiens, prends-toi ton GHB. Mais en fait, voilà, on apprend que le poisson oracle manque de sommeil, il a des insomnies. Comme ça, voilà. Et Whis qui nous fait un tout petit parallèle comme ça en disant oh là là, généralement le manque de sommeil de l'oracle est un mauvais présage pour l'avenir. Donc voilà, c'est histoire de lancer, on va dire, entre une petite intrigue, un petit effet pour les personnages principalement. Nous, parce qu'on sait bien que de toute façon, s'il y a un nouveau chapitre, c'est qu'il y a forcément un mauvais présage pour l'avenir. Hein. Ça, on se doute bien que ça ne va pas être pour voir tout un arc sur Goku qui va aller récolter des carottes. Mais voilà, donc un mauvais présage pour l'avenir, et donc le dragon oracle qui fait de l'insomnie. Et on passe assez rapidement du coup à Goku qui reprend son entraînement avec Whis. Goku donc qui se transforme du coup directement en Ultra Instinct. Là maintenant donc c'est acté, hein. Goku gère l'Ultra Instinct et justement ce qu'on va apprendre dans le chapitre entre autres, c'est que l'Ultra Instinct finalement lui aussi a des paliers. Donc on avait la transformation Super Saiyan, puis Super Saiyan 2, puis 3, etc. etc. Là, on en arrive à l'Ultra Instinct, donc on va dire échelle Goku, puis après on va avoir échelle Merus, puis échelle Whis, puis échelle Grand Prêtre. Enfin voilà, c'est la nouvelle échelle de puissance, on va dire, qu'ils vont utiliser pour essayer de essayer de déterminer un peu peut-être comme ce qu'ils faisaient un peu avant avec les scooters dans Dragon Ball Z. C'est-à-dire que Dragon Ball Z, on avait les Saiyans qui étaient arrivés avec les scooters pour essayer de déterminer, on va dire, des ordres de puissance chiffrés pour nous indiquer assez rapidement, un tel a l'air d'être balèze, ou en fait, un tel a l'air d'être plutôt nul, alors qu'en fait, les humains savaient jauger leur puissance, et du moins surtout la contrôler. Mais voilà, maintenant, il y a des niveaux aussi, on va dire, d'ultra instinct. Il faut bien, je veux dire, au bout d'un moment, si tu veux continuer, il faut bien faire quelque chose. Donc, est-ce que ça sera bien utilisé ou pas ? Peut-être, puisque Goku, a priori, commence sur une nouvelle échelle, donc on peut s'attendre effectivement à des combats dignes de Goku contre un ange ou contre un dieu ou quelque chose. On va voir ça peut-être un peu plus tard. Et donc voilà, et Goku qui fait un petit sparring vite fait avec Whis, et donc Goku d'ailleurs qui fait des clones. Bon, pourquoi pas, après tout, c'est... D'une certaine manière, il faut bien qu'il y ait des nouvelles techniques qui apparaissent, mais bon, je suis un peu étonné quand même de voir Goku qui se bat avec des clones, mais on a l'impression que Goku a essayé de copier Whis, c'est-à-dire que certainement Whis qui avait utilisé ça, et Goku qui... il faut pas l'oublier, hein, Goku normalement a la capacité de copier toute technique qu'il a vue, hein, c'est-à-dire que même le Hakai, etc., voilà, il a vu la technique, il l'essaye à son tour, pourquoi pas, mais bon, il se fait rétamer. Et on en arrive ensuite donc à Vegeta et Beerus qui sont en fait en train de regarder le combat, hein, un peu le sparring partner que font Goku et Whis, et Beerus et Vegeta est en train d'observer. Vegeta demande à Beerus, mais il a activé son Ultra Instinct du coup, Whis. Beerus lui annonce que non, en fait, les anges sont tout le temps en Ultra Instinct, en permanence. Donc là déjà ça c'est acté, les anges sont tout le temps en Ultra Instinct. Donc c'est bien pour dire que de toute façon il va falloir avoir des échelles pour que Goku puisse être tout le temps en Ultra Instinct, puis encore plus, etc. Enfin encore plus fort. Mais du coup, il continue d'observer un petit peu. C'est là que on a quelques échanges entre Goku et Whis qui sont en train de se dire qu'il va y avoir des paliers, hein, c'est-à-dire que c'est Merus, je suis plus fort que Merus, et moi je suis moins fort encore que le grand prêtre, hein, que le Daikaioshin. Non, si, je ne sais plus. Que le daimyo, que le grand prêtre, il est encore plus précis et plus fort que moi. Et Beerus qui est en train de dire, mais et toi Vegeta, tu veux pas apprendre l'Ultra Instinct ? Vegeta qui lui dit non, c'est pas une technique pour moi. Bon, Vegeta a décidé effectivement de trouver sa propre voie, hein, comme on avait pu le voir, qui avait développé je sais pas comment on va appeler ça, le super...
le Super Saiyajin Blue encore plus blue qu'on avait pu voir dans l'arc de Zamasu, si je dis pas de bêtises, mais voilà, de toute façon, bon, après, c'est faisable, hein, tu peux très bien devenir aussi fort que Goku, voire plus fort, sans avoir à utiliser l'Ultra Instinct. Parce que bon, l'Ultra Instinct n'est pas la seule technique des dieux, avec Vegeta qui le regarde en disant « Quoi ?» Alors, moi je dirais que ça paraissait un peu évident, puisque s'il y a l'Ultra Instinct déjà d'un côté, Vegeta et Goku savent qu'il y a le Hakai. Et le Hakai est une technique des dieux aussi, donc bon, oui, qu'ils n'aient pas qu'une seule technique divine, ça paraissait assez logique. Mais voilà, là encore une fois, il faut que ce soit acté. Au moins c'est dit, il y a bien, on les a vus, mais il y a plusieurs techniques. L'Ultra Instinct est juste une spécialité des anges. Mais voilà, il y en a plusieurs. En plus, les dieux de la destruction vont difficilement utiliser, enfin, ils vont pas forcément utiliser des techniques avec le cœur calme, enfin voilà, en étant calme ou quoi que ce soit. Le dieu de la destruction, il a juste envie de péter tout, limite, il va certainement plus s'énerver, on va dire. Et bien évidemment, c'est là que Vegeta semble très intéressé par l'idée de quoi, comment ça, des techniques en peur. Je veux savoir. Beerus, il lui fait, mais non, enfin, voyons. J'ai pas signé finalement pour pouvoir entraîner des gens et tout. Il fait par contre, je vais aller m'entraîner et puis si jamais tu vois un truc, t'inquiète, tu peux regarder, tu peux t'en servir. Avec Vegeta qui part évidemment pour pouvoir aller observer ce que Beerus pourra lui apprendre. Donc déjà, on voit effectivement, on va dire, cette petite fourche qui se fait entre Goku qui va suivre plus les enseignements de Whis, étant donné que Goku s'est directement dirigé vers l'Ultra Instinct peut-être naturellement. Je sais pas si c'est naturel ou pas, mais bon voilà. Et a priori, donc un Vegeta qui va apprendre beaucoup plus de Beerus et des techniques peut-être un peu plus létales, un peu plus violentes, destructrices, plus... Voilà, on va voir comment ça se passe, mais du coup, ce côté-là est assez intéressant, mais bon, il faut que ça tienne. On va voir comment ça va se tenir, surtout après. Le chapitre revient ensuite sur Granola, qui va revendre le corps de OG73. Alors il croise vite fait un autre, alors on va dire chasseur de primes, qui s'appelle Soshiru. Ils ont vite fait une petite interaction avant que Granola rentre directement dans le palais, ou du moins dans le palais de Elec. Donc Elec, on ne sait pas encore trop qui c'est, a priori un espèce de marchand revendeur ou d'acheteur, enfin du moins qui propose des contrats, apparemment bourré de pognon. Et Granola donc est là pour pouvoir revendre les restes qui se recomposent, c'est-à-dire qu'en plus le Cyborg 73 se régénère, c'est-à-dire qu'en début de chapitre, fin de chapitre 67, on voit les mecs qui récupèrent en fait juste une tête, la tête de 73, et plus on avance au fur et à mesure, plus le corps est en train de se régénérer au fur et à mesure. Et donc, le Granola rapporte le corps de 73 pour pouvoir le revendre. Il est revendu à un très bon prix d'ailleurs. Et du coup, Elec annonce à Granola aussi d'ailleurs que au niveau des boulots à donner en ce moment, c'est un peu difficile parce que les pouvoirs changent puisque Frieza a été ressuscité. Granola est étonné, donc ça veut dire que là on va faire un petit parallèle quand même avec si c'est pas assez avant, c'est-à-dire que lors de Fukatsu no F en fait, quand Freezer est revenu et qu'il a quand même retrouvé toute une armée et tout, ça n'a absolument pas ébruité, ça ne s'est pas ébruité dans le reste de l'univers, mais bon, parce que il s'est quand même passé quelques mois entre le moment où il a été ressuscité, il s'est entraîné, tout ça, donc bon, bref. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais surtout, voilà, Granola est assez étonné, mais il se dit surtout qu'il a une chance de venger son peuple. Donc, c'est pas du tout tombé dans l'oreille d'un sourd. Granola étant un peu sur les nerfs et qui s'approche un peu trop de Elec, un des hommes de main, on va dire, de Elec, justement, remet Granola à sa place. Petite altercation avec Elec qui lui dit... ça sert à rien d'y aller, de toute façon t'es pas assez fort, n'y va pas. Mais on voit que Elec finalement avait quand même cette petite intention d'envoyer Granola se friter, mais bon, voilà. Elec rachète OG73
et surtout, donc voilà, il annonce à Granola que Freezer est encore vivant. Donc du coup, Granola reste dans cette idée de pouvoir venger son peuple. Et on apprend aussi surtout que Elec, en fait, a récupéré au G73 l'androïde, enfin le cyborg 73, a priori pour pouvoir connaître surtout la position de Zuno, le plus grand courtier d'infos. Donc Zuno qu'on avait vu déjà, donc c'était plus vers les débuts de Dragon Ball Super, celui qui connaissait justement toutes les informations et tout ce qu'il fallait savoir sur les Super Dragon Ball, etc. Donc celui qui sait tout entre guillemets. Et voilà, Elec veut se rapprocher de ce mec-là pour avoir justement, on ne sait pas encore quel type d'informations, mais certainement voilà, des secrets sur l'immortalité, ce genre de choses. On ne sait pas encore trop quoi. On continue après justement sur Granola, qui d'ailleurs c'est vrai qu'au passage j'ai pas pensé à le dire plus tôt, mais qui communique avec quelqu'un ou avec quelque chose, donc au travers a priori de son espèce de cache, mais il est tout le temps en communication avec quelqu'un ou avec, je pense pas que ce soit une intelligence artificielle, mais certainement en communication avec quelqu'un en permanence. Et il est en train de discuter avec cette personne jusqu'à ce qu'il se fasse attaquer donc par le chasseur de primes qu'on avait vu un peu plus tôt, Soshiru. Et donc voilà, une altercation Soshiru oblige Granola plus ou moins, on va dire, à atterrir sur une planète. Une altercation, et c'est là qu'on apprend en fait que Granola, en fait, donc, qui est un céréalien, donc de la planète céréale, l'œil droit des céréaliens en fait est parfaitement adapté en fait au tir de précision, et qu'en plus Granola est au-dessus de la moyenne. Donc le mec est déjà assez balèze, et on s'attend effectivement à ce qu'il gagne encore un peu plus de puissance. Surtout que Elec justement craint justement que Granola devienne plus fort d'ailleurs qu'a priori le meilleur de ses hommes de main. Donc voilà, il a un potentiel, il est devenu assez fort rapidement, et sa puissance ne demande a priori qu'à monter encore. Du coup, donc Granola finalement met une pignée à tous les chasseurs de primes qui sont là. Soshiru se tire vite fait en lui laissant un peu le pourboire, en lui disant non mais c'est bon, tu me tues pas, je te laisse un peu de monnaie. Mais du coup, Granola, on apprend quand il discute de nouveau donc avec cette fameuse voix off avec qui il discute en permanence, la voix lui dit oh là là, au moins ça va, je veux dire, t'as géré quoi, de belles précisions et tout. Mais Granola nous dit que non, en fait il a raté une cible, et c'est là qu'il se dit oui non, finalement je suis peut-être pas assez fort, je manque encore de puissance, pour pouvoir combattre Freezer, je vais devoir devenir plus fort que n'importe qui. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive sur la fin de chapitre, sur les dernières cases, où on revient en fait sur la planète de Beerus avec le poisson oracle, donc qui était en train de dormir, du coup, qui s'est pris sa picouse et qui dort, et qui dit l'univers 7, l'équilibre change, le plus puissant guerrier de l'univers va bientôt se lever. Du coup, si on essaie de faire une petite analyse de tout ça, alors Dragon Ball Super avait quand même eu pas mal de difficultés avant. On part sur un nouvel arc avec de nouveaux personnages. Au niveau des designs, je trouve que c'est très bien fait, c'est très sympa. On a des designs qui changent un peu. On en a certains, dont celui de Granola, qui nous rappellent vraiment, on va dire, les traits un peu à la Saiyan, etc. On voit les traits très Dragon Ballesques d'une certaine manière. Mais voilà, cet arc-là, il part sur quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire les conséquences de ce que Frieza et les Saiyans ont fait, puisque les Saiyans, on a peut-être tendance à l'oublier, mais avant tout ça, c'était quand même effectivement des êtres qui allaient ravager les planètes pour pouvoir les revendre. Donc voilà, c'était des monstres, je veux dire, c'était vraiment des guerriers brutaux, etc. Enfin voilà, on a peut-être tendance à le zapper, et ça a eu des conséquences. Entre autres, la planète céréale, donc avec Granola, qui a vu son peuple éteint. Donc c'est une bonne approche, c'est vraiment une approche sympa. Et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de tout ce qu'ils sont en train de nous lancer, parce que à chaque fois les idées qu'ils ont sont bonnes, que ce soit le tournoi des 12 univers, l'idée à la base était pas mal du tout, on était très hype, ça s'est un peu cassé la gueule on va dire,
Moro, ben voilà, les idées étaient bonnes aussi, mais bon, ça s'est peut-être un peu empêtré à certains moments. Et là, l'idée encore une fois est bonne, même si ben, il va falloir suivre le rythme, hein, que ce soit en termes de concours de puissance. Ben voilà, du coup, ils vont se servir peut-être de cette échelle de puissance de l'ultra instinct, comme on en parlait tout à l'heure, pour ben voilà, situer peut-être Granola, qui va certainement donc devenir, peut-être, on ne sait pas encore, hein, mais le plus puissant guerrier de l'univers, qui va bientôt se lever. Donc soit c'est Granola, soit c'est Elec qui va obtenir des infos via Zuno, mais bon, il y a des grandes chances étant donné justement comment ça a été découpé, comment le dessin est fait. Enfin voilà, on a Granola qui annonce ça et juste en dessous l'annonce juste à la fin du Poisson Oracle. On s'attend à ce que ce soit Granola qui devienne le plus puissant guerrier de l'univers. C'est chaud parce normalement il y a encore Broly. Enfin, techniquement, il est vraiment canon. Maintenant, on a vraiment un Broly, donc ça va être chaud. Le plus puissant guerrier de l'univers. Donc, est-ce que ça englobe aussi les anges et les dieux de la destruction, parce qu'ils font partie de l'univers. Donc, plus puissant aussi donc que Whis et Beerus. Du coup, ça va être tendu. Ça nous annonce un. Alors j'allais dire un ennemi, peut-être pas non plus, parce que finalement Granola à la base c'est pas vraiment un ennemi, c'est juste un mec qui a vu son peuple mourir, enfin, mais on s'attend à avoir un antagoniste encore plus puissant, peut-être que Whis et Beerus techniquement. Donc voilà, l'idée est bonne, et en espérant surtout que au niveau de la réalisation, ça va se faire aussi et que ça va vraiment nous enjailler, quoi. Donc du coup voilà, on va voir ce que ça va nous donner, hein. On a plusieurs pistes qui se sont ouvertes, hein, entre déjà donc Goku qui s'entraîne à grimper les échelles de l'Ultra Instinct, Vegeta de l'autre côté lui qui va s'entraîner, qui va observer Beerus pour pouvoir lui copier ses techniques aussi. Elec qui va partir donc du côté de Zuno pour essayer d'apprendre les secrets de l'univers, les secrets de, j'en sais rien, l'argent illimité ou de l'information illimitée, je ne sais pas. Et Granola qui va lui en quête de puissance pour pouvoir combattre Freezer, puisque à l'heure actuelle il ne sait toujours pas que les Saiyans sont encore qu'il y a encore des Saiyans vivants. Et qu'est-ce que ça va donner aussi quand Granola va apprendre que c'est les Saiyans qui sont responsables de la résurrection de Freezer. Alors c'est Whis qui l'a ressuscité certes, mais à la base c'est quand même Goku qui lui avait promis de le ressusciter. Enfin voilà, donc ce sont les humains, ce sont les Saiyans sur Terre, c'est la Terre qui a ressuscité Freezer. Donc Granola risque de pas être super content. Et surtout, qu'est-ce que ça va donner ? Puisque là on va quand même atteindre les niveaux divins certainement au niveau des combats et au niveau des puissances. Quelle va être l'implication aussi du grand prêtre, de Zeno aussi peut-être, je sais pas, enfin voilà, et des autres dieux de la destruction et des autres anges, parce que là il va y avoir tout de même beaucoup d'implications. Si on a le guerrier le plus puissant de l'univers qui va se lever, il y a quand même beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte là-dessus. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à savoir ce que vous en pensez, voir si jamais il y a des petits détails que j'ai ratés aussi, parce que j'ai beaucoup survolé les pages. Mais n'hésitez pas à donner votre avis. Moi, j'espère que les chapitres que nous avons là vont vraiment nous annoncer encore des bonnes choses pour la suite. Le début de ce chapitre-là me plaît, mais il ne faut pas que ça fasse comme les autres chapitres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui ne vous plaisent pas dès le début, hein ? Il y a peut-être des choses où vous vous dites non, ça va être raté d'avance. Donnez vos avis, n'hésitez pas surtout, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao à tous.